Salut à tous, c'est Panda, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et de la notion d'essentiel, ou en tout cas la recherche de l'essentiel. En ce moment, à partir là, de midi aujourd'hui, on sait qu'on va être confiné, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à l'intérieur de tout à chacun. On le voit bien, certaines personnes veulent fuir la capitale pour aller dans des endroits plus sympas, d'autres personnes ne savent pas où est-ce qu'ils acceptent ou vont être confinés à un moment T, à savoir que c'est assez normal d'être dans de la crainte parce que à un moment donné, la notion de liberté, en tout cas l'expectative qu'on peut se faire par rapport à la liberté, commence à se réduire. Et beaucoup de liberté qu'on avait auparavant, qu'on n'a jamais exploité, devient à ce moment-là quelque chose qu'on veut absolument avoir et obtenir, voire garder, parce qu'on estime que c'était dans le cahier des charges. Cette notion-là de recherche de liberté, ou en tout cas d'être dans un état positif, bien qu'on va avoir des contraintes, va nous amener automatiquement à faire des choix, prendre des décisions. Et dans ces décisions, bien sûr, elles ne sont pas absolues, mais elles vont quand même rester relativement impactantes pour les semaines à venir. Et très souvent, on peut s'apercevoir, en tout cas, de ma part, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux et avec les échanges que j'ai avec les personnes, que euh, pour l'instant, on est un peu en train de chercher la forme et pas le fond, et se dire, il me faut ça, il faut que je sois là, il faut que ça se passe comme ça, il faut que je drive mon quotidien de telle ou telle façon. Parce que d'une façon ou d'une autre, ça nous rassure, ça nous permet de ritualiser des éléments, de nous ramener à des ancrages que l'on connaît, et donc d'éviter de partir sur des notions de peur ou de panique. Dans le cheminement qu'on a pendant ces 15 jours, ou certainement plus longtemps, ce qui est assez intéressant à prendre en compte, outre le fait qu'il va y avoir des excès de Netflix ou de jeux vidéo, etc., c'est de revenir sur qu'est-ce qui est pour nous potentiellement essentiel. Un petit peu comme quand on est en cabinet, quand on est dans un chemin de développement personnel ou un chemin d'accompagnement, à se dire, ok, je fais des choses, mais c'est quoi l'essence de ce que je suis en train de mettre en place? Quelle est mon essence à moi? Qu'est-ce qui m'est essentiel? Et là, on va au-delà du comportement, on va au-delà du matériel qui est certes nécessaire pour vivre correctement, mais qui n'est pas justement qu'essentiel. Certaines personnes faisaient des remarques qui étaient intelligentes sur ce sujet, qui disaient c'est intéressant, des gens qui ont des grandes maisons, qui ont tout ce qu'il faut avec plein de matériel à l'intérieur, sont des personnes qui sont tout aussi paniquées que des personnes qui ont très peu de choses et qui vont également pendant X temps rester chez eux. Ce qui prouve que, hormis la notion assez basique d'avoir, toujours avoir plus, il y a quelque chose qui manque, et qui manque à tel point que ça fait peur. En parlant avec certains potes, ils me disaient, est-ce que, à ton avis, ça serait pas parce que on va se retrouver face à nous-mêmes? Alors, face à nous-mêmes, quand, comme moi, vous vivez tout seul, mais face aux autres aussi, à la famille, que peut-être on n'a pas l'habitude de voir, que les enfants n'ont pas l'habitude de gérer parce qu'ils sont à l'école, ou parce qu'on travaille tard, à son conjoint ou sa conjointe parce qu'on n'a pas l'habitude d'être H24 avec, même si c'est l'amour de sa vie, là d'un coup ça devient un amour emmerdant parce qu'on est dans X mètres carrés. Euh, Est-ce que à ce moment-là, le retour à un questionnement de qu'est-ce qui est essentiel pour moi dans ma vie, que ce soit, si on prend la pyramide de Diels, dans les valeurs ou les croyances, ou même dans l'identité de ce que je peux représenter, qu'est-ce qui va l'être si on enlève notre environnement, si on enlève les comportements, si on enlève les connaissances, etc., etc. Vers quoi on va, vous, nous, moi, on va s'orienter à partir du moment où on va être limité dans l'ensemble des activités, dans l'ensemble des processus qu'on peut mettre en place. Depuis des années, je me dis toujours, on est dans une société où on a beaucoup de chance, où on peut faire plein de choses, et pourtant, énormément de personnes s'emmerdent.
Énormément de personnes vont faire du binge-watching, par exemple, parce que ils veulent que le temps passe en matant des séries, ou vont passer des heures sur leur ordi, sur leur téléphone, parce que il y a quelque chose qui va pas. Là, on a encore de la chance. On a un ordi, on a des bouquins, on a de la connaissance, on a plein de choses qui peuvent nous stimuler. Pour autant, il y a quand même quelque chose qui fait que euh, on sent que ça va pas être suffisant. Revenir à l'essentiel. Comment on peut faire pour revenir à son essentiel? Parce qu'au bout du compte, on peut se dire il y a un essentiel externe et un essentiel interne. Il y a quelque chose qui va avoir du sens dans ce qu'il me faut dans mon quotidien, ma nourriture, certaines habitudes et hygiène de vie. Il y a tout ça. Il y a aussi peut-être le rapport social. Tout ça, ça peut s'étudier, se voir. Et justement, là, on va être dans une période où ça va être intéressant de voir quel est l'essentiel externe. Ah, je peux pas vivre sans ça. Ouais, bon, là, ça fait 15 jours que tu vis sans. Donc, en gros, type de sémantique à la con qui t'amène à rien et qui en plus te bloque par rapport à plein d'éléments de ta vie. Ça peut être intéressant à regarder. Mais qu'est-ce qui est l'essentiel? Et surtout, qu'est-ce qui est l'essentiel à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qui, pour nous, va nous entraîner à la fois dans des émotions, qu'elles soient up-down, qu'elles soient positives ou négatives, et qu'est-ce qui va nous apaiser? Qu'est-ce qui va nous mettre dans un état de stabilité, une homéostasie, quelque chose d'équilibre qui sera un équilibre qui nous permette d'être en phase, pas un équilibre dépressif ou un équilibre où justement on va surcompenser par des vidéos, des jeux vidéo, des excès de Skype avec des potes, etc., etc. Juste quelque chose qui va être dans une essence de soi-même et un retour de soi-même. Et là, on peut entendre le double mot, c'est-à-dire l'essence et naissance de soi-même. Qu'est-ce qui naît à l'intérieur de nous à un moment donné quand on commence à pouvoir se retrouver? Si on est dans la notion questionosophique, si on est dans la notion d'accompagnement, c'est des questions qui vont être fondamentales. Qu'est-ce qui m'est essentiel dans mon quotidien? Qu'est-ce qui m'est essentiel dans mes émotions? Qu'est-ce qui m'est essentiel dans mes pensées? Qu'est-ce qui m'est essentiel dans mon bonheur, mon bien-être, mon mieux-être? Certaines personnes cherchent même pas la notion de bonheur parce que c'est un mot qui ne parle pas toujours. Mais simplement se demander qu'est-ce qui va être le cœur de votre vie s'il n'y a rien d'autre que cet environnement avec peu ou moins de stimulation, peu ou moins de divertissement, peu ou moins de vie, de pattern que vous et que nous avons l'habitude d'avoir au quotidien. On revient dans une notion qui peut sembler très monastique, c'est-à-dire, ou qu'on peut retrouver d'ailleurs dans des vipassanas ou des choses comme ça, dans des moments où on va faire des méditations ou autres, c'est on va se retrouver face à nous. Et dans l'essentiel, quelle est la place de nous-mêmes? Quelle place nous mettons, nous prenons, nous vivons avec nous-mêmes? Et pas en se dispersant avec les autres, mais simplement ces moments où vous allez vous retrouver peut-être, et certainement sur 15 jours, à vous dire je m'emmerde, je sais pas quoi faire, chercher autre chose à faire. Et ce moment où peut-être vous pouvez retourner face à votre essence, face à cet être, et là on peut être dans des notions de thérapie des parties pour les personnes qui connaissent, ce dialogue avec ces parties de vous qui vont vous dire non mais c'est pas possible, il y en a marre, je peux pas rester enfermé, je peux pas ci, je peux pas ça, j'en ai marre, blablabla, blablabla. Ou les enfants me font chier, ou ma femme me fait chier, mon mari me fait chier, quoi. Bon bref, ces moments-là. C'est là où va pouvoir y avoir peut-être un premier dialogue avec l'essence de ce que vous êtes. C'est peut-être une essence qui a peur, une essence qui a besoin d'être rassurée, une essence qui est en colère, une essence qui vit des émotions. Et dans cette essence, voir dès lors qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est vital pour vous, avec vous, dans votre propre fonctionnement. Donc, dans cette notion d'acteur de vous-même. Je vous invite là dans les jours à venir, et je vais vous proposer des petits ateliers, je vais proposer aussi des petites émissions entre guillemets dans les jours à venir, d'aller vers cette notion de retour, ou en tout cas de réflexion, vers un essentiel, parce que y retourner, c'est pas sûr que on y arrive comme ça, mais en tout cas se reconnecter peut-être avec une essence, puis peut-être retrouver un essentiel interne, puis après comprendre son essentiel externe, et peut-être qu'au bout de ces 15 jours, 3 semaines, 1 mois ou 2 mois, on va peut-être avoir une perception, une vision et un filtre nouveau sur les choses de notre vie. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.